Si en ce moment tu es à la recherche de la meilleure stratégie pour développer ton business en 2026, pour trouver plus de clients et faire scaler ton activité, et qu'à côté de ça tu es complètement perdu dans cette masse d'informations contradictoires parce qu'un tel te dit oui il faut faire des webinaires, un autre te dit non mais il faut faire des ads et un autre qui dit non mais la création de contenu c'est ce qui marche le mieux, cette vidéo sera la plus qualitative que tu verras cette année en toute modestie. J'ai passé plus de 15 jours à analyser les funnels des meilleurs entrepreneurs francophones et US pour extraire les informations pertinentes et toutes donner sur un plateau. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, je te donne la méthode que j'utilise avec mes clients et qui va faire péter ton activité. Ça, c'est pour la rétention. On attaque par les webinaires. Un webinaire, c'est quoi? C'est un live où tu vas faire venir des gens dans ce live, tu vas parler de toi, d'une méthodologie, d'une problématique que rencontre ta cible, et à la fin, tu vends une solution. Une sorte de vente de groupe, quoi, un peu comme les soirées Tupperware où la nana elle arrive, elle vend ses Tupperware et tout le monde achète au même moment. En France, celui qui a démocratisé cette méthode, c'est Jean Hollander, c'est, on va dire, le plus connu, ok? J'ai fait des webinaires, j'ai fait de l'argent avec les webinaires, mais je tiens à te prévenir que c'est pas adapté à tous les business. Déjà, si tu fais du B2B, c'est-à-dire du business to business, c'est mort, ça sert à rien, tu vas cramer de l'argent, du temps et de l'énergie dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que les gens sont plus éduqués, parce que le marché maintenant sait comment ça fonctionne, les petites ficelles du métier. Mais si tu es sur du business to customer et que tu vends des formations à 200, 300, 400 euros, pourquoi pas? Par exemple, tu es expert en IA et tu vends un pack de formations pour utiliser l'IA dans son quotidien et tu cibles des monsieur, madame, tout le monde, ça peut fonctionner. Maintenant, concrètement, comment ça fonctionne? En fait, tu vas créer de la publicité et tu vas rediriger tout ce trafic vers une page opt-in, page d'inscription. Tu vas demander le nom, le mail, le numéro de téléphone. Puis tout ce trafic va recevoir une séquence email, souvent c'est de 7 jours. Tu vois, genre tu lances le webinaire, du moins la publicité pour lundi, et le webinaire c'est dimanche. C'est souvent ça et comme ça que ça se passe. Et tous les jours, tu vas venir envoyer un mail, donner de la valeur, présenter des cas clients, parler de la problématique, parler des douleurs que rencontre ta cible sur ce que tu vas résoudre dans ce live pour faire monter la température. Je t'ai mis ici le framework que j'ai utilisé pour mes webinaires. Tu peux le screenshot, tu le prends et c'est cadeau, c'est pour toi. Et ensuite, après ce live, tu vas mettre en place une séquence adaptée en fonction si les gens sont venus ou pas à ton live. Pour le no-show, tu vas donner une rediffusion, redonner de la valeur, réchauffer l'audience. Et pour tous ceux qui sont venus, tu vas rappeler ce qui s'est passé, leur redonner de la valeur, remettre des cas clients et jouer un peu sur la scarcity, c'est-à-dire le FOMO du « ok, dans 15 jours, c'est fini » et toujours après, continuer d'essayer de vendre après ce webinaire. En général, le live, il dure entre 60 et 90 minutes. Je te recommande plutôt de faire 60 si jamais tu as prévu d'en lancer. Parce que très compliqué de faire rester pendant autant de temps une audience qui est froide, qui ne connaît quasiment pas. Et puis les gens, à 18h le dimanche, ont d'autres choses à faire. Tu vois, le problème, c'est que ça manque d'âme, ça manque de patte et ça manque vraiment d'authenticité. En fait, c'est toujours la même structure. Tu vas chauffer ton audience, parler de toi, donner tes 3 super secrets pour révolutionner leur vie. Et à la fin, tu leur proposes une offre exceptionnelle, genre... au lieu que ça soit 10 000 euros, tu vas proposer ça à 500 balles et les gens vont être super contents. Ça va créer une sorte d'effet « Waouh, c'est trop malade, c'est ouf », tu vois. Et mon avis sincère sur cette méthode, je ne mets pas plus de 4 sur 10. Parce que premièrement, ça te demande de connaître extrêmement bien ton avatar et dans beaucoup de cas, tu vas cramer de l'argent publicitaire parce que tu vas attirer beaucoup de touristes. Ensuite, ça marche, comme je l'expliquais, sur les cibles peu éduquées, donc sur du B2C. Et le troisième dernier point, c'est hyper technique et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Ça te demande des automatisations parce que tout ce que j'ai présenté, ça peut paraître simple, mais c'est un bordel. Des automatisations avec ActiveCampaign, ça envoie des messages automatiques avec des appels à un moment donné, avec des messages vocaux sur Make, etc. Enfin, c'est ultra technique. Le setup, il m'a pris 30 jours à mettre en place, tu vois. Et perso, je bombardais, hein, j'ai pas le temps de chômer, quoi. Donc voilà, en classement, dans ma petite tier list du futur, je mettrai les Webi, même si les gens est très sympa. Je vais la mettre en C, ouais, pas plus. Ensuite, en numéro 2, on va avoir le funnel VSL. Alors, le funnel VSL, c'est quoi? C'est à peu près la même chose qu'un webinaire. Tu vas lancer de la publicité, rediriger vers un opt-in ou un lead form, c'est-à-dire un formulaire où tu vas demander des informations de la personne, selon ses prénoms, numéro de téléphone et le mail. Tu vas ajouter à ça 1 ou 2 questions maximum pour qualifier les gens qui vont venir après sur ta vidéo. S'ils ne répondent pas aux critères, tu les sors du formulaire et tu les sors du coup de ta campagne. S'ils sont qualifiés, tu leur donnes accès à la VSL. Ils vont tomber sur une page avec une vidéo de 6, 7, 8 minutes qui va faire à peu près le même job qu'un webinaire en beaucoup plus compressé. À côté de ça, les gens vont recevoir des séquences email parce qu'on va pas se mentir. Les gens regardent très très peu les VSL. C'est soit tu les as convaincus tout de suite avec ta publicité et donc ils prennent tout de suite un rendez-vous, ou alors ils viennent après, une fois que tu les as rappelés, échanger avec eux, etc. Tu vois. Pour la séquence email, je te donne celle que j'utilise. Premièrement, tu vas parler du contexte. Salut, ton inscription à la masterclass est bien confirmée, voici ton lien. Et tous les jours, pendant 7 jours, tu envoies un mail avec la proof, des témoignages, des cas clients.
tu vas péter des croyances qui les empêchent de passer à l'action, parler de toi, de ton histoire, de ton storytelling. Et à la fin, le dernier mail, c'est un peu pour proposer un appel de découverte. Parce que souvent, c'est ça, tu vois, genre les VSL, elles sont pertinentes pour du B2B, pour attirer les gens sur une vidéo, mais derrière leur proposer un appel offert avec toi de 30 minutes pour leur vendre après un accompagnement plus élevé. C'est très bien adapté pour du high ticket, beaucoup moins si tu as des offres à moins de 2000 euros. Au cas où je te mets le framework de la structure de VSL, tu as juste à copier-coller et puis tu pourras faire la même chose. Sinon, tu peux me demander directement sur Instagram et je t'enverrai du coup directement ma vidéo que tu pourras analyser, décortiquer. Et en fait, l'essence de la stratégie va être là. Ici. On va pas se mentir, il y aura très peu de monde qui vont passer à l'action directement, prendre un rendez-vous parce qu'ils ne te connaissent pas. Donc toi, ton objectif, c'est de recontacter toutes les personnes qui ont rempli le formulaire avec un setter ou autre, qualifier ces personnes, leur donner un peu de la valeur et ensuite les rediriger vers un appel de closing. Mon avis sur cette méthode, je mettrai 6 sur 10. Je le fais et ça fonctionne très bien pour moi. Mais, encore une fois, ça va te demander de bien connaître ton avatar parce que tu peux vite te retrouver avec plein de personnes qui remplissent ton lead form et ton setter qui passe des appels mais avec des gens qui sont hors sol. Ça te demande d'être très très bon en copywriting parce que faire rester une audience sur une vidéo de plus de 4-5 minutes, c'est extrêmement compliqué. Tu vois, par exemple, nous on a fait plein de tests. On a réussi, après des semaines et des semaines de travail, à avoir 44, quasiment 50% de taux moyen de visionnage. Autant te dire que c'est énorme. Mais ça demande beaucoup de travail et c'est monstrueux. Mais l'avantage dans tout ça, c'est que c'est assez simple à traquer et simple à mettre en place. En vrai, en une semaine, tu charbonnes, tu peux avoir ton funnel VSL. Donc le verdict en classement pour cette partie, je vais mettre la VSL en A, parce que ça reste, selon moi, une bonne stratégie, mais à corréler avec d'autres. Mais on est quand même en train de voir que ça s'épuise petit à petit, et c'est une stratégie, dans un an, elle va passer en B, puis C, et puis après aux oubliettes, quoi. Ensuite, on va attaquer la troisième stratégie, mais avant ça, petit moment de régalade. Si en ce moment, tu rencontres des blocages dans ton activité, que tu as envie d'aller chercher les 5, 10, 15 000 et plus de chiffre d'affaires cette année, et que tu veux les mêmes résultats que tous nos clients, des ventes, la visibilité, une perception d'expertise, je te propose un audit offert. On va s'appeler pendant 20-30 minutes. Tu vas me parler de tes problématiques, on va poser ça sur une roadmap et te donner un plan d'action. Typiquement, si tu hésites entre certaines stratégies, l'idée c'est de te dire, ok, par rapport à ton business, celle-là est la plus adaptée. Et puis à la fin de l'appel, si ça fit entre nous, si on voit qu'on peut t'aider à avoir beaucoup plus de résultats, et toi, tu es intéressé par notre méthodologie, etc., on pourra parler d'une future collaboration. C'est pas un appel de vente, parce que je sais même pas au final si j'ai envie de travailler avec toi, mais au moins, on voit, on connecte et on discute. L'agenda est en dessous de la vidéo, j'ai mis très peu de créneaux disponibles. Premier arrivé, premier servi. Et maintenant, on passe à la suite. Petit aparté rapide, au moment de tourner la vidéo, quand je l'ai fini, je me suis rendu compte que j'avais pas dit un point extrêmement important autour des 5D Challenge et tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu sais, les trucs de 5 jours avec Yomi et qui invite Tony Parker, Mimi Mati ou je ne sais quoi. Je t'en ai pas parlé, pourquoi ? Parce que ça n'a pas de sens d'appliquer ce genre de stratégie et c'est complètement hors sol par rapport à ce que tu veux développer. Parce qu'on est sur des stratégies avec des budgets publicitaires à plusieurs millions et dans ton échelle, dans ton niveau, au niveau de la cible, c'est pas du tout accessible pour toi. Donc je t'en ai pas parlé, tout simplement. On repasse à la suite. Donc pour celle-ci, on va passer très vite dessus parce que c'est pour moi la pire méthode pour trouver des clients, et encore ceux qui restent là-dessus vont mourir en 2026-2027, c'est le bouche-à-oreille. J'ai pas de bénite sous la main, mais si actuellement ton activité dépend de ça, il est temps de t'exorciser. Il n'y a pas que moi qui le dis, ça date de plus de 100 ans. Claude Hopkins qui disait l'approximatif coûte cher, parce que le bouche-oreille est approximatif en termes de stratégie. Premièrement, parce que c'est pas prédictible. Un jour tu vas faire 2K, le mois d'après 8, et puis après 0. Et puis le jour où tu veux aller voir ton banquier, lui dire tiens, j'aimerais bien acheter une maison. Il va dire ok, donne-moi tes revenus. Et puis il va rigoler, et il va dire frérot, tu vas retourner jouer au billes parce que ton business c'est du loto. Donc t'as aucun effet de levier si tu veux faire d'autres choses. Ensuite, le gros problème pour moi, c'est la dépendance. Souvent, les freelances que j'accompagne solopreneurs, qui sont dans du done for you, vont être dépendants d'un ou deux gros clients. Et ça va se transformer en salariat déguisé. Les mecs, ils le savent, que tout ton business, toute ton activité repose sur le fait qu'ils te payent ou non. Et donc, ils vont t'appeler à pas d'heure, te demander des trucs hors sol, négocier tes prix. Et au final, tu vas être un salarié qui va payer l'URSSAF. Et pour finir, c'est pas scalable. Si demain, tu as envie de faire plus de 10K par mois, 20K, 30K, 100K, comment tu fais ? Parce que tu n'as pas de clarté, parce que tu sais pas comment attirer des clients, parce que tout dépend du bon vouloir des gens qui parlent de toi. Alors, on passe vite en revue ça, on va le noter, parce que il faut le noter, mais je vais le mettre en D, D-, quoi. Genre, parce que c'est bien quand tu as une activité qui est lancée, c'est bien quand tu as déjà d'autres flux de clients
qui parlent de toi, ça t'attire du trafic et tout ça, c'est cool. Et tu peux pas tout dépendre de ça. C'est une bêtise. Ensuite, on va parler d'une que j'aime bien et c'est pour moi la plus rapide si tu pars un peu de, pas de zéro, mais que tu as envie de faire rentrer du cash rapidement, c'est l'outbound. L'outbound, c'est quoi? C'est d'aller chercher et contacter des leads froids. Ça peut être avec du cold calling, du cold emailing, du cold DM sur Instagram, LinkedIn. Et l'avantage de cette méthode, c'est que tu es en contact direct avec le client. Tu envoies un message, s'il est bon, la personne répond, tu discutes avec elle, tu lui proposes un appel, et c'est terminé. Et tous les clients que je redirige vers cette méthode, ça fonctionne extrêmement bien. Baptiste, il avait moins de 100 abonnés, on lui a fait un bon profil, une bio claire, il n'a pas publié un seul contenu, et en moins de 3 semaines, il faisait plus de chiffre d'affaires que des influenceurs qui avaient plus de 100K d'abonnés. Et pour le moment, il fait que ça, tu vois, genre regarde les mois où il fait versus où il en fait pas. Octobre, novembre, il a arrêté, il a fait rien signer. Août, septembre, décembre, il rend du cash, simple. Donc pour la notation, on va se régaler. Sur Instagram, je lui mets 8 sur 10 parce que si tu as un bon profil, une bonne approche, ça marche extrêmement bien. Tu peux faire du volume, il n'y a pas de souci, tu as accès à tout le monde. Sur LinkedIn, en vrai, hyper compliqué parce qu'il y a des restrictions et parce que la messagerie elle est pétée. Enfin, c'est un enfer. Ça peut marcher, mais c'est chiant, quoi. Les mails, ça marche de moins en moins. Maintenant, tout le monde est spammé, c'est toujours à peu près la même approche et les mêmes méthodes. Et en appel, oui, ça fonctionne, mais il faut être très très bon, extrêmement sharp pour passer le barrage des secrétaires et avoir contact directement avec la personne et intéresser les gens, quoi. Cette méthode, elle est frustrante, oui, mais rapide pour faire rentrer du cash. Donc, en termes de notation, je vais lui mettre un bon A parce que voire un S, c'est pas mal. En 5e position, on va parler du content leader. Je vais juste y arriver, voilà, comme ça. Sur le papier, c'est assez simple. Tu vas créer du contenu sur les réseaux sociaux en organique. À la fin de ces vidéos de 30, 40, 50 secondes, tu vas rediriger les gens vers une ressource en mode commente Pépito pour recevoir une masterclass où je t'explique comment j'ai fait x2 sur mon chiffre d'affaires. Tu connectes le tout avec ManyChat et ensuite, ça les redirige vers une vidéo plus longue, une sorte de VSL. Mais vu qu'on est sur de l'organique, les gens vont plus le consommer. Et là, à peu près la même méthode. Tu opt-in, prénom, nom, mail, numéro de téléphone si tu veux. Les gens visionnent la vidéo et à la fin de la vidéo, comme une VSL, tu rediriges soit vers un appel de vente, soit vers une discussion pour aller un peu plus loin, etc. Et ça, en vrai, c'est super bien. À partir du moment où tu crées un petit peu de contenu et que tu connais bien ta cible, tu as des résultats. Et la méthode que je te présente à la fin, elle prend source de ça. En évaluation, je lui mets 8 sur 10. Une sorte de VSL 2.0 qui attire du trafic chaud et ça, c'est cool. Pour la note, pour l'instant, je vais la mettre en S, parce que ça mérite un bon S. Maintenant, pour les 3 derniers, on va s'attaquer à du costaud, et mon avis risque d'être un peu polarisé. Les fameuses communautés sur Skool. Le modèle, il est similaire. Tu lances des publicités ou tu crées du contenu, puis tu vas rediriger tout ce trafic vers ton Skool pour qu'il aille encore plus loin. Tout ce trafic va être redirigé vers un opt-in, ils vont accéder à ton Skool, gratuit ou payant, peu importe. Dans ta communauté, tu vas leur donner énormément de valeur. Souvent, ce qui marche bien, c'est des challenges. 30 jours pour signer ton premier client, 7 jours pour créer tes premiers posts viraux, etc., etc. Il faut que les gens aient un quick win rapide, d'accord? Et tous les gens qui rentrent dans ton Skool, tu vas les setter et les amener à un appel de vente pour leur vendre quelque chose de plus cher. Une offre à étiquette. Alors, mon avis là-dessus, 5 sur 10. Mais c'est valable pour tous les produits low ticket, c'est-à-dire les produits avant une sorte de porte d'entrée aux offres premium. Pourquoi? Parce que ça va t'attirer des touristes. Et n'en déplaise aux mecs qui te vendent des formations pour faire des low tickets, mais la plupart du temps, tu vas cramer du temps et de l'argent dans des trucs qui ne fonctionnent pas. Je l'ai fait des formations low ticket, j'en ai fait des dizaines et ça n'a jamais fonctionné. Tu peux te sortir à les 500, 1000 balles, mais c'est éclaté, quoi. Mon avis sur ça, et c'est là où ça va piquer, mais je lui mets pas plus de 5 sur 10. Mais comme pour toutes les formations low ticket, tu sais, les coachs qui te disent oui, mais fais des produits d'entrée, des produits d'appel à 30, 40 balles pour ensuite vendre du high ticket. Parce que sur le papier, ça peut être sexy par principe de cohérence, pied dans la porte, tu les fais acheter un petit peu, puis acheter un peu plus après. Mais en réalité, c'est que ça t'attire des touristes. Des gens qui sont pas du tout prêts à consommer des offres à 2000, 3000, 4000 euros. Tu vas perdre du temps et de l'énergie dans un truc qui est complètement rincé. Autant donner de la valeur directe, comme ce que je fais dans cette vidéo. Je passe 15 jours à vous créer une vidéo de full régalade où j'explique tous les détails point par point. Je pourrais la faire payer. Des mecs la font payer dans une formation low ticket, moi je donne. Comme ça tu vois ce que je suis capable de faire. T'as pas de friction en porte d'entrée. Puis si tu veux prendre ton appel, d'ailleurs il y a toujours le lien en dessous, tu le prends. Parce que si tu vois ce que je suis capable de donner en gratuit, imagine ce que je délivre à mes clients lorsqu'ils mettent de l'argent sur la table, tu vois. Donc ouais, niveau efficacité c'est moyen. T'as des taux de churn, des taux d'abandon qui sont énormes. Bref, c'est pas fou. Et au niveau de la notation, franchement je lui mets D parce que c'est pété au sol. Pour l'avant-dernier, on va s'attaquer à un gros dossier. On va parler de l'email marketing. Je pense que j'ai pas trop besoin de détailler, mais l'idée c'est que, pareil, tu fais venir du trafic, chaud, froid, peu importe.
ils s'opt-in et toutes les semaines, tous les jours ou peu importe, ils consomment des mails. Pour la stratégie, tu peux utiliser un framework que j'aime bien, celui de Gary Vaynerchuk, c'est-à-dire jab, jab, hook, cross, c'est-à-dire tu donnes de la valeur, t'attires l'attention, tu fais miroiter un petit truc croustillant, et cross, tu vends du coup une offre, un service, un accompagnement. Mon avis là-dessus, c'est bien, je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a 5, je vais mettre même un petit 7,5 pour le beau jeu. Parce qu'en soi c'est très puissant. Si t'es bon en copywriting, tu donnes suffisamment de la valeur, que tu connais très bien ta cible, ouais c'est efficace. Parce que tu martèles un message et les gens parlent de toi. Ça marchait très bien avant, ça marche encore maintenant, mais toute ta stratégie ne doit pas reposer uniquement sur ça. J'ai une newsletter, tout ça, mais je crée du contenu, je fais de la publicité, enfin voilà, je ne dépends pas que de ce canal. Donc si je devais le mettre et le classer dans ma petite tier list du futur, je le mettrais en B. Ce qui est pratique, on va pas se mentir, c'est que c'est adapté à tous les business. Que tu sois freelance, solopreneur, et que tu fasses du done for you, des prestations, de site web ou quoi que ce soit, ou que tu sois coach, sportif, mental, business, ça marche aussi. Mais il y a une méthode qui surpasse toutes les autres, c'est celle-là. Celle que j'applique pour moi et mes clients, et avec laquelle on a des super bons résultats et qui cartonne surtout en ce moment. Je l'ai appelé le Ogilvy Funnel. Vous pouvez l'appeler comme on veut. Ogilvy, pourquoi? Parce que c'est le père fondateur du Data Driven. Comme Hopkins, celui que j'ai cité avant, c'est l'un des pionniers qui a commencé à incorporer de la science et de l'A/B test dans ses stratégies. Et c'est avec cette méthode que j'arrive à attirer plus de 300 leads qualifiés par mois et booker minimum 5 à 15 rendez-vous par semaine. Et maintenant, pour que ça marche, qu'est-ce qu'il te faut? Premièrement, une offre à étiquette. Le low ticket, tout ça, t'oublies, ça fonctionne pas, c'est mort, il te faut une offre à plus de 1000 euros. Ensuite, tu vas créer du contenu, comme le funnel Content Leader. Tu vas créer plein de posts, 1, 2, 3 posts par jour. Tu vas donner de la valeur, parler des croyances, suivre une méthodologie spécifique. D'ailleurs, si tu veux ma méthodologie, tu peux aller voir sur mon Instagram. Régulièrement, je te donne aussi mes approches et mes techniques. Et ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un de tes posts qui va performer. Si tu publies 3 fois par jour, tu as forcément du contenu qui va avoir plus de réactions, plus de commentaires, plus d'enregistrements. Et ces posts-là, c'est des bons signaux pour les push dans des ads. Parce que si ça fonctionne en organique, ça va forcément fonctionner avec de la publicité. Et ça continuera d'apporter et d'alimenter des leads qualifiés qui vont venir sur ton profil. Tu prends le post qui performe, tu mets un budget de 15 euros par jour en ads to follow, et ensuite tu as juste à mettre en place un setting béton pour trier ce trafic et le rediriger vers un appel de découverte avec toi. Maintenant pour le contenu, pour donner quelques idées de ce que tu peux mettre en place et des posts qui fonctionnent bien, qui marchent pour mes clients, tu prends un problème que rencontre ta cible, par exemple une méthodologie pour trouver des clients. Tu vas donner full valeur et un plan d'action ultra actionnable dans cette vidéo, puis à la fin, tu vas leur donner une ressource pour aller encore plus vite, encore plus loin. Genre typiquement, si tu veux appliquer cette méthode et avoir des résultats dès demain, commande Pépito pour recevoir mon workflow de setting, mes templates de hook, ma stratégie de contenu viral. Et après, tu connectes ça à ManyChat et tout ce trafic, tu le sets. Et là, tu as un funnel qui te permet de péter largement le cap des 10, 15K, 20K par mois si tu te débrouilles bien. Au niveau de la notation, 9 sur 10, c'est efficace. En très peu de temps, tu peux avoir des résultats si tu crées du bon contenu. Et ça t'apporte des leads ultra qualifiés. Je vais le mettre évidemment en S+, voire S++ si je pouvais, parce que pour le moment, c'est ce qui marche le mieux. Et peu importe ton activité, peu importe ce que tu fais, ça peut fonctionner. Tu sens B2B, B2C, ça cartonne. Et si tu veux aller plus loin, savoir comment tu vas appliquer cette stratégie dans ton funnel, en dessous de la vidéo, je t'ai mis le lien de mon agenda pour un appel offert par la maison. Tu me parles de ton activité, je t'explique comment le mettre en place, et tu te régales. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, à très vite. Ciao.